Yes, donc on va prendre quelques minutes pour un sujet qui est un sujet chaud d'actualité, qui n'a rien à voir avec l'actualité, mais qui sera dans l'actualité que je propose. En fait, euh, il y a quelques jours, j'ai un connaissance qui s'est suicidé, et c'était un gars des forces de l'ordre. Donc, c'est quelque chose qui est assez régulier. J'avais un autre pote qui s'était aussi enlevé la vie comme ça, et également des forces de l'ordre. Mais je me suis dit, tiens, c'est quand même hyper intéressant, j'en parle parce que moi j'ai la chance d'avoir du monde à l'entraînement qui sont du corps policier ou du corps militaire. Et régulièrement on en parle à dire après des missions, est-ce que tu as un suivi psycho? Oui, bien sûr, il y en a. Est-ce que la police, il y a un suivi psycho? Oui, il y en a. Un suivi, mais il faut faire la demande. Donc c'est pas vraiment un suivi, tu peux faire une démarche pour aller dans une notion psycho, mais la plupart du temps, les mecs qui se suicident parce que ils en peuvent plus du boulot. Alors attention, ça peut être le boulot plus un ensemble d'éléments connexes, la vie personnelle, la vie amicale, des projets qui n'ont pas abouti, etc. Qu'est-ce qui trigger de quoi? Est-ce que ton trigger, c'est quand ton déclencheur, c'est ton boulot, ou est-ce que ton déclencheur, c'est ta vie perso? C'est tellement intriqué, c'est super compliqué. Et en Mais c'est que plus, ça se passe pas bien de toute façon au c'est qu'il y a niveau. quelque chose qui est non Voilà. OK, et il y a surtout cette notion, alors dans un premier temps, on va parler dans les forces de l'ordre, mais qui est ce que m'expliquaient mes potes, ils me disaient, mais soit les militaires, on dit on est esprit de corps, et donc tant qu'on est sur des missions, notamment sur des missions un peu complexes à l'étranger, on peut voir des trucs horribles, atroces, etc. On arrive à se maintenir parce que justement il y a un esprit de corps, et c'est une espèce de monde complètement coupé du reste de la vie civile. Donc, pendant tout ce laps de temps-là où il y a des morts, où il y a des frères de combat qui tombent aussi, où ils voient des exactions de malades, pendant ce temps-là, quand ils retournent en caserne, quand ils peuvent se retrouver entre eux, ça tient. Le plus dur, ce qu'ils me disaient, c'est le retour à la vie civile, entre guillemets, parce qu'ils sont toujours militaires, mais quand ils reviennent d'une mission X ou Y, et là ils retombent avec les problèmes du quotidien, de la famille, et en plus il y a un éloignement des autres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as un vrai c'est quoi cette vie à la con? Quoi, c'est pas des problèmes. Ma Quand voiture t'as démarre pas, vu, c'est pas ouais, un c'est problème, ça. tu vois. J'arrive en retard au boulot, c'est pas un problème. On n'a pas changé les couches du petit, c'est pas un problème, tu vois. C'est pas des problèmes. C'est des problèmes, Ta sans défaut. relativité, elle Bah, ta change en fait, relativité, elle forcément. change automatiquement. Et du coup, souvent, t'as des phases de déprime, de mal-être, de stress et potentiellement des stress post-traumatiques qui peuvent se déclencher à ces moments-là. Plus d'esprit de corps, t'es plus chez toi, paradoxe, hein, t'es chez toi, mais t'es plus chez toi. T'es plus avec des gens qui te comprennent, qui ont vécu la même chose. Et en fait, cette espèce de non-dit que tu peux vivre constamment quand t'es avec des personnes de ton régiment ou autre, tout le monde sait, tu vois, je pense qu'un regard, ça te dit, ok, je vois ce que tu veux dire, je sais ce que tu as vécu, tu vois. Tu l'as plus après, dans le civil. Donc, il m'expliquait que c'était compliqué parce que même s'ils peuvent être suivis et parfois très bien suivis, la plupart font pas la démarche parce qu'ils le sentent pas au départ et le moment où ils le sentent, ils peuvent se sentir cons, faibles, idiots, abrutis. Les autres le font pas, pourquoi lui il le ferait? Tout plein de trucs à la con. Dans le corps policier, c'est un peu différent parce que ça dépend bien sûr de quelle brigade c'est, etc. Mais même pour des, j'allais dire, des policiers du quotidien qui pourraient faire des missions standards. Alors, tout en parlant, qu'est-ce qu'une mission standard quand tu vas quand même voir des gens qui se prennent des coups de couteau ou juste des embrouilles à longueur de temps ou les insultes que tu peux recevoir à longueur de temps toi aussi, etc. Tu as un cumul qui fait que c'est complexe et idem. Il me disait que même si on peut aller voir quelqu'un, la plupart le font pas. Ils disent c'est bon, je vais gérer, je vais être ok. Sauf que dans la police, la plupart du temps, les mecs se suicident avec leur arme de service. Donc ce qui est quand même hyper Symbolique, symbolique, tu ouais. vois, comme notion. Bon, aussi c'est un élément plus simple. Tu as quand même un truc qui est fonctionnel et où le taux de réussite il est plutôt important. Donc dans dans cette démarche, l'idée ça va être de créer, ça sera un carte pour moi. Ça sera de mettre en place un, un groupe comme je l'avais fait à l'époque avec. Hop, je prends tout. Merci.
Non, merci. Euh, quand on avait fait à l'époque avec les attentats et tout ça, euh, pour les forces de l'ordre, mais je m'étais dit à étendre de façon générale avec le personnel soignant, parce qu'eux aussi sont en galère de ouf. Et idem, pour en connaître pas mal, mais ça c'est dans un autre contexte, tu te rends compte que eux-mêmes ils se donnent pas le temps. Ils se donnent pas le temps d'aller consulter, etc., etc. Et cetera. Et souvent ils sont saturés, plein de choses qu'ils ont vues dans les hôpitaux, mais même quand tu as un cabinet, tu entends, tu vois des choses, parfois tu gères pas. Et tu as aussi pas mal de personnes qui. Alors, il y a peut-être moins de suicides et encore, il faudrait regarder, tu vois, les taux. Mais tu as énormément de gens qui font des burn-out, des dépressions, des déprimes et des dépressions. Donc l'idée pour moi, c'est de faire comme j'avais fait donc, à l'époque avec les attentats, où ça serait créer tout simplement un fichier où les hypnos qui veulent aider puissent s'inscrire. Mon idée, ça a été de partir du postulat que les hypnos, ils doivent aussi vivre leur vie et gagner leur vie. Donc ils ne peuvent pas faire du gratos à tout le monde tout le temps. Bon, très sincèrement, pour avoir le nombre de retours avec les années de tous ces fichiers-là, il y a très peu de personnes qui contactent. Mais c'est un plus qui peut être intéressant. Je parle un peu des idées que j'ai autour de ça, mais globalement, c'est dire tu proposes 3 sessions max par personne et tu prends au maximum 5 personnes. C'est-à-dire que sur une année, tu as 15 personnes. 15 sessions, pardon. Oui. Que 15. Au max. Autant dire que ça n'arrivera quasiment jamais. À moins que vraiment tu tombes dans un circuit où les personnes apprécient ton boulot, etc. Mais parce qu'il y a aussi ça, il faut que la personne apprécie, que ça lui permette d'aller mieux. Du coup, ça serait 15 max sur 12 mois. À savoir que c'est surtout 5 personnes. C'est pas le nombre de séances. Si une personne veut qu'une séance, c'est une séance. On estimera que cette personne-là peut en avoir 3, mais je ne vais pas compenser en faisant à d'autres. C'est 5 personnes que tu prends. Parce que sinon, il y en a qui vont être en mode syndrome du sauveur et qui vont se dire je vais le faire à fond, je vais pas arrêter, etc. etc. Et du coup, je vais prendre du monde ou s'en voudront de ne pas prendre certaines personnes. Tu vois. C'est toujours la même problématique. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est avoir un fichier sur lequel on peut s'inscrire facilement et les gens peuvent après donner nom, prénom, mail, site web et les dispos si c'est online ou en physique. Un des points que je trouve important, c'est que il faudrait avoir et savoir si les personnes peuvent prendre des consultations, par exemple, la nuit ou le soir. Ça paraît tout con, mais c'est un des éléments qui est assez important. On a beaucoup qui finissent les services parfois tard, en décalé. Tu vois, les personnes qu'on ne voit pas forcément dans le métro à ce moment-là, et qui vont rentrer chez eux et vont être out, peuvent avoir un coup de down, etc. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas forcément disponible. Mais tu vois, si quelqu'un commence à sentir qu'il est un peu down et qui sait que éventuellement en finissant, parce que parfois les gars ils disent ah je peux pas prendre rendez-vous parce que moi je finis à 23h, minuit, le temps que je rentre, j'aurai pas de truc. Mais s'il sait qu'il peut avoir une session le lendemain, sur le lendemain à 2h du mat, bah c'est cool, tu vois, ou à 5h du mat, c'est cool avant d'aller bosser, avant de prendre ton train, etc. Le tout c'est aussi savoir cette marge horaire, parce que il y a plein d'éléments où plus ça devient complexe de se dire je prends un rendez-vous quelque part, moins tu vas le faire. Alors on pourrait se dire, ouais, mais ça sert à quoi par rapport à l'aide qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des psychologues, etc., qu'il y a dans les unités ou dans les services? Bah, c'est une option en plus, c'est pas une alternative et ça substitue absolument pas à ce que font comme boulot. Mais le problème, c'est que parfois, vu que tu es dans l'esprit de corps et l'esprit de ton métier, et que tu as peur, même si logiquement ça se fera jamais, d'être la personne qui est allée voir le psy, la personne qui a eu besoin d'aide à un moment donné, pour des raisons complètement irrationnelles, mais qui fait complètement partie de notre culture, etc., ils vont peut-être pas le faire. Par contre, si tu dis en extérieur, tu paies pas, et tu as quand même un service, au moins sur 3 sessions, qui sera quoi? Juste une espèce de rupture de pattern par rapport à un mal-être donné. Ce qui ne veut pas dire que ça sera une solution, que ce sera une thérapie. C'est des séances. Déjà, je fais une différence entre 3 séances et faire une thérapie. Ça sera 3 sessions sur des thèmes qu'il veut et dans la logique pour tenter d'apaiser. Parce que si tu es dans une phase de déprime pas cool, ou même tu as des pensées suicidaires, parfois juste de parler avec un mec
Et si c'est un hypno qui peut t'emmener juste dans une transe un peu OK pendant une phase de temps, pour que tu te dissocies de cette idée-là et potentiellement l'orienter pour dire bah continue mais va consulter un psychologue, un psychiatre ou etc etc. C'est des petites aides, c'est pas grand chose, mais ça peut aider des personnes qui peut-être à un moment T ont des pensées pourries ou sont mal dans leur vie et dans leur quotidien. Donc, Donc tu recadres aussi sur si ça peut t'apporter un peu de bienfait, tu te rends compte de ce que pourrait t'apporter potentiellement un je sais suivi, pas, en tout cas. non ça j'y crois pas, Ouais, mais j'y crois pas parce que la notion quand t'es dans ces boulots là très vite tu vas oublier ce que tu as eu pour recumuler la merde que tu as. Euh, Moi, je suis plus sur la notion que nos sessions peut être juste des ruptures de pattern. Des éléments qui vont faire que la personne ne va pas se suicider, que la personne ne va pas se faire du mal aux autres, péter un câble, tomber dans de l'alcool, de la drogue. Toi, juste ça, quoi, dans l'excès de. Parce que, en général, ils ont oui, déjà oui. essayé avant d'appeler. Hein. Mais avoir une espèce de notion qui dit ok, cool, là, je vais peut-être pas aller plus loin, ou peut-être que là, ce soir, je vais truc. Et peut-être qu'il y aura une prise de conscience. Mais moi, je crois pas Oui, trop à. Il y a des choses magiques dans la vie, tu le sais très bien. Moi, je suis très. Si on peut juste concrètement permettre à un moment T que ça aille un peu mieux, ça suffit. Après, ce qui se passera, on les orientera vers des choses. Mais c'est tout. Euh, du coup, j'ai fait un mini site internet où j'ai un problème avec mon putain de nom de domaine. Mais ça, c'est pas grave. Donc, ça sera hypno-support, ça sera soit.fr, soit.com. C'est tout con. Là, pour l'instant, bah, il n'est pas bien en ligne, donc je vous mettrai le Oui, truc comme ça sera. éphémère qu'il y a, qui est un Google Site point slash, je sais plus quoi, mais bon, je vous le mettrai. Et de toute façon, il se transformera très vite en hypno-support point, je sais pas, fr ou com, en fonction de ce qui a fonctionné en premier. Euh, du coup, les opérateurs ils pourront s'inscrire. C'est un fichier Excel ouvert, hein, celui de le faire, il n'y a pas de souci. Et les personnes pourront voir donc, le fichier Excel qui va se remplir au fur et à mesure. Je vais lancer ça demain avec un site web qui marche. Voilà, un lien web qui fonctionne Ok. plus ou moins bien. Tu avais déjà lancé ce type d'initiative. Quel retour tu as eu? Il n'y a pas des masses de retours. Ouais, c'est Y a ça. pas de... Moi, je Parce l'avais que fait je me souviens sur d'avoir les été dans un attentats, des. je l'avais Ouais, fait sur plusieurs trucs. On avait au moins 200 on avait personnes créé qui un s'étaient. annuaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, j'ai même carré un annuaire où là j'avais, je sais plus, 1000 personnes. Le truc, c'est que avec tout ce qui est droit, tu sais, DGPI, RGPD, bon, j'ai tout mis de côté parce que ça, c'est des éléments, on n'a pas le droit de les maintenir et de les garder, il faut faire attention à ça. Maintenant, quand on a des fichiers comme ça, quand il y a plein de gens qui sont inscrits, même si c'est volontaire de leur part, là, tu vois, par exemple, j'ai mis dans le tableau, je leur ai dit, pensez, il y a le RGPD, vous pouvez vous enlever quand vous voulez, etc., pour éviter qu'on ait des docs où il y a des gens qui, Plus valable. aujourd'hui, il Ouais. faut faire super attention à ça. C'est un élément. Donc, non, non, je n'exploiterai pas ce genre de choses-là. Moi, c'est ceux qui font pour ce projet-là, c'est ce projet-là. Ceux qui étaient là avant, qui se sont déjà mis dans des fichiers que j'avais proposés, c'est mort. Donc, Oui, je les oui, non, mais exploite plus, c'était pour etc. savoir si ça avait Mais été. en termes de retour, non, non, c'est très bas parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens ne le font pas. Euh, à l'époque, j'avais même, et ça, c'est un élément que je vais peut-être relancer un moment, quand le soir, je suis juste en train de bouquiner ou faire des trucs, j'ai laissé une room ouverte tout le temps et les gens pouvaient venir à ces moments-là dans la room et voir s'il y avait quelqu'un ou pas, et comme ça on pouvait discuter juste psycho, hypnose, etc., etc. Donc peut-être que je recommencerai ça aussi, à voir, mais ça sera en complément. Là, je préfère d'abord avoir quelque chose qui est assez cadré et assez simple. Il y a des noms, il y a des adresses, il y a des contacts. On sait que c'est max 5 personnes. Tu peux avoir 3 sessions gratos. Il faut juste un justificatif. Parce que sinon, tout le monde peut dire, oui, mais je suis infirmé et tout. Oui, Euh, carte professionnelle, enfin, Ouais, ouais, justement n'importe pour une. quoi, Voilà. histoire de montrer Oui, oui. que tu es de la police ou que tu es de l'armée ou que tu es infirmier, etc., etc. Ok. Ouais. Voilà, donc logiquement, je mettrai cette vidéo demain, donc je mettrai aussi l'ensemble du site internet et surtout tous les liens que vous pouvez avoir pour vous mettre dessus. Ok.